Bonjour à vous amis Scorpions, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour ce début de mois d'octobre. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, j'explique rapidement, je tire les cartes du tarot avant pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo parce que je laisse les cartes sauter. J'estime en fait que les cartes du tarot envoient les messages les plus importants. Donc parfois ça peut prendre 2 minutes, parfois ça peut prendre 20 minutes. Et du coup, je procède comme ça, ce qui me permet de venir tirer une carte conseil avec mon oracle du messager et de venir compléter tout ça avec mon petit Lenormand. Alors ici, on peut être sur un tirage général ou sentimental, je ne sais pas encore. Mais si vraiment c'est le domaine sentimental qui vous tracasse les amis, je vous invite à regarder les vidéos sentimentales du mois d'octobre. Elles sont déjà en ligne. Allez, c'est parti, on y va pour vous. Avec un petit conseil déjà pour commencer. Hop là. Restez fort. C'est une carte qui sort beaucoup, je trouve, en ce moment. Que ce soit même pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les guidances que je fais en dehors des vidéos et tout ça, c'est vraiment une carte qui sort souvent. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous dit qu'en fait, la vie, globalement, vous mettra devant bon nombre d'épreuves. La vie vous apportera des moments de joie, certes, mais aussi des moments compliqués, mais aussi des moments de souffrance. Et un petit peu comme le temps, ces moments difficiles peuvent être imprévisibles, peuvent être difficiles, durs à vivre, voire même cruels. Et là, on vous dit, vous pouvez endurer tout ce qui vous arrive. Vous pouvez endurer tout ce qui se passe. On vous dit, sachez en fait quand résister, sachez quand il faut laisser couler. Et oui, parfois, vous pouvez perdre certaines choses. Oui, parfois, ça ne se passe pas comme prévu. Mais peu importe, parce que ça vous rendra plus fort au fond de vous-même. Donc là, on vous dit, restez fort, ayez confiance, ayez espoir, et vous pourrez tout endurer. Donc je pense qu'on va être sur un tirage qui va très certainement parler d'épreuves. Je vais la laisser là pour le moment. Parler d'épreuves, parler de scorpions ici qui ont des choses à endurer et qui sont pas forcément très cool. Allez, on y va avec le tarot. Alors, on commence ici avec la papesse en inversé sur l'état d'esprit. Donc, la papesse en inversé, elle peut montrer, pour certains scorpions ici, un besoin peut-être de s'isoler. Elle peut montrer peut-être des retards dans des projets, elle peut montrer peut-être des secrets que l'on garde, mais là je pense pas qu'on soit sur les secrets. Je me fie aussi à ce que j'ai à côté. Je pense qu'on est ici sur des blocages qui sont indépendants de votre volonté en fait. Et du coup, bah, on voit des scorpions qui ont envie de s'isoler temporairement, qui ont envie de débloquer une situation en fait. Et il peut être même question ici d'avoir envie de se venger de quelqu'un ou d'avoir envie de se venger de la vie, vous voyez, parce qu'on endure trop de choses, parce que parfois c'est trop compliqué, parce qu'on ne comprend pas, et il peut y avoir cette idée-là également. Mais je pense qu'il y a vraiment des blocages, des choses qui prennent beaucoup de retard ou qui ne se passent pas comme prévu, qui du coup remplissent ici votre esprit en fait, vous ne pensez qu'à ça, et résultat des courses, vous avez envie de vous isoler, vous n'avez pas envie... pour parler vulgairement, qu'on vous embête, pour pas dire qu'on vous emmerde en fait. Et c'est vrai que lorsqu'on rencontre des problèmes qui s'accumulent comme ça, ou des blocages à répétition, à un moment donné ou un autre, effectivement, on peut saturer et on peut avoir comme ça un besoin de s'isoler. 5 d'épée sur les énergies du passé, ça confirme. 9 de denier sur les énergies du présent, 2 de coupe, énergie du futur. Alors, ici, je pense qu'on est plutôt sur une relation
Alors, je dirais pas qu'elle est nécessairement amoureuse, même si la papesse représente aussi l'amour. Je pense qu'on est sur une relation amicale, sentimentale, collègue, peu importe, mais ici ça parle clairement d'une relation. On voit que dans cette relation, par le passé, il y a eu soit une situation de compétition, d'hostilité, soit des désaccords très importants, peut-être des conflits, peut-être des disputes. C'était honnêtement compliqué. Si vous êtes, enfin quoi qu'il en soit là, ce que je vois et ce que je ressens, c'est une relation qui a été en difficulté. Peut-être une histoire de cœur si vous êtes concerné par le domaine sentimental, une histoire de cœur compliquée. Il peut y avoir eu de la trahison également, ou soit l'un soit l'autre, hein, une des deux personnes s'est sentie trahie. Mais voilà, il y a eu des conflits, il y a eu peut-être de la trahison, il y a eu peut-être de la compétition. En tout cas, l'idée de désaccords importants et de conflits et de disputes. Ce qui est bien, c'est que là, sur ce début de mois d'octobre, on va être dans... Ça, c'est ce que vous avez traversé, je pense, ces dernières semaines, ces derniers mois. Là, début d'octobre, on va être sur ce 9 de denier. Donc, on voit qu'on essaie de résoudre une crise. Une crise, alors... amoureuse si ça vous concerne avec un partenaire, une crise familiale si ça concerne un membre de votre famille, ou quoi qu'il en soit, il y a l'idée de résoudre une crise et de continuer les efforts en fait pour sortir de cette crise, pour sortir de ce 5 d'épée ici. On est sur des personnes qui peut-être essaient d'apporter un petit peu de nouveauté en fait dans cette relation pour essayer de renaître en fait, vous voyez, pour essayer de relancer cette relation, pour essayer que les choses se passent mieux. Et il y a l'idée quand même d'avoir envie, de ne plus avoir envie de ces conflits, de ne plus avoir envie de ces tensions, de ces disputes ou de ces désaccords ou de cette situation de compétition. Ce qu'on a envie, c'est de profiter de la vie, c'est de profiter de ce qu'on a acquis, et voilà. Donc du coup pour ça, bah, on continue ses efforts, on essaie de résoudre cette crise. Et je pense que vous allez y arriver dans le temps, parce qu'on a ce 2 de coupe. Ce 2 de coupe montre des réconciliations, pour moi, ici, de ce que je ressens. Ce 2 de coupe montre plus d'harmonie, plus de compréhension mutuelle. Sur votre défi, on a le 7 de coupe. Le défi ici, c'est... Alors, il peut être question, dans cette relation, quelle qu'elle soit, peu importe le type de la relation, on peut être sur peut-être une personne qui en veut trop ou qui attend de nous qu'on soit une personne parfaite. Or, la personne parfaite n'existe pas. Alors, ça peut être soit l'un, soit l'autre. Hein. Ça peut être vous, ami Scorpion, qui attendez, qui êtes un petit peu trop exigeant par rapport à cette personne et qui essayez de faire en sorte que cette personne soit la plus parfaite possible. Ou ça peut être la personne en face de vous qui attend cela de vous. Là, on vous dit, faites le tri entre la réalité des choses et vos attentes, vos rêves. Parce que on ne peut pas tout avoir. Forcément, une personne aura des défauts et aura des qualités. Voilà. Et là, on vous dit, bon, faites un petit peu le tri aujourd'hui, sortez un petit peu de votre rêverie, sortez de... Il peut y avoir le sentiment ici, comment je pourrais vous dire ça? J'ai un truc qui me passe par la tête. Il pourrait y avoir l'idée de sortir un petit peu de ces illusions. C'est-à-dire que peut-être qu'on s'est mis pendant des années en tête un idéal. On s'est forgé un idéal. Et là, il faut qu'on redescende un petit peu sur Terre, en fait. Vous voyez hein, ce que je veux vous faire comprendre? J'espère que vous comprenez. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face. Je ne sais pas, mais parce que là, on est... Je pense sur une relation entre deux personnes, donc à vous de voir comment vous reconnaissez ça si vous êtes concerné par ce tirage. Sur les forces, on a la reine de denier, donc on sent des scorpions assez terre à terre quand même, assez indépendants, mais alors assez indépendants, qui ont envie de prendre soin d'eux, mais qui, malgré cette indépendance, ont envie, si vous voulez, d'être généreux, ont envie ou sont capables d'être généreux, sont capables d'ouvrir leur cœur. Et ça peut montrer également, si admettons vous êtes concerné par le fait que cette relation parle d'un couple, ça peut parler également d'une sexualité épanouie.
Alors, j'ai mon petit truc à moi pour retenir ce que les cartes signifient aussi. Sur cette carte, vous voyez, il y a un petit lapin. Et ce petit lapin, je l'attribue toujours aux lièvres, et on dit toujours des lièvres, voilà, que sexuellement parlant, ils sont épanouis. Vous voyez, j'ai un petit peu mes trucs mnémotechniques là pour me rappeler le sens profond d'une carte. Donc bon, ça peut montrer que voilà, si vous êtes concerné sur ce tirage dans un couple ou dans une relation amoureuse, vos forces, en fait, c'est aussi d'avoir une sexualité épanouie. On commence avec une arcane majeure, on termine avec une arcane majeure, l'ermite. Bon, on voit ici des scorpions qui ont peut-être quand même, sur ce début de mois d'octobre, un besoin de solitude, un besoin de mise en retrait, un besoin de calme aussi. Je pense vraiment qu'on sort d'une période mouvementée ici avec ce 5 d'épée, et là, sur début octobre, on veut du calme, quoi. On peut voir également peut-être des scorpions qui se questionnent, qui font une introspection pour essayer de comprendre ce qui va pas, ce qui se passe pas bien, ce qui les parcourt. Et il y a l'idée quand même de se sentir en décalage par rapport à un partenaire. Alors que, encore une fois, partenaire amoureux ou que ce soit familial, amical ou collègue, mais on sent que vous vous sentez en décalage en fait par rapport à cette personne. Pas vraiment sur la même longueur d'onde. Certes, il va y avoir, je pense, des réconciliations ou bien plus d'harmonie et de compréhension mutuelle, mais ça ne vous empêche pas là, sur début octobre, de vous sentir un peu en décalage. Ce qui est bien, c'est que en dos de deck, on a quand même le valet de coupe qui, pour moi, représente un renouveau, vous voyez, dans cette relation pour ceux qui sont concernés par rapport à ça. On va aller compléter tout ça avec le petit Lenormand. J'espère que vous verrez bien les cartes. Je n'arrive pas trop à voir parce qu'alors vraiment il fait pas beau du tout. Ce qui fait que là, il fait sombre quoi. Pourtant j'ai allumé la lumière, je ne sais même pas si ça se voit. Allez, on y va avec le petit Lenormand. Je vais d'abord faire une coupe. Ah, oh, la trahison, elle ressort. Vraiment. Alors, plusieurs choses possibles ici. Soit il y a eu effectivement des mensonges, de la trahison. Ça pourrait être ici par un membre de la famille. Donc encore une fois, partenaire amoureux ou frère, sœur, quelqu'un avec qui potentiellement ici vous avez des racines familiales. Soit ici on pourrait voir des soucis de santé, pourquoi pas pour certains, des problèmes digestifs notamment, parce que l'arbre représente la santé et le serpent représente les problèmes digestifs. Soit dernière possibilité, parce que vous le savez, pour ceux qui me suivent maintenant, je donne vraiment ce que je ressens pour que chacun puisse recevoir son message. Soit dernière possibilité, il peut être question de jalousie de membres de la famille. Ou alors, cette rivalité ici a fait que ça a peut-être porté atteinte à votre bien-être. Waouh, vous voyez, les conflits qu'il y a eu, waouh. À vous après de me dire comment ça résonne avec vous et là où vous vous retrouvez. Je vais baisser un peu mes cartes pour avoir la place. Tac. Waouh, dans l'état d'esprit, c'est beau ici. Enfin, dans l'état d'esprit, ce qu'on veut, c'est aujourd'hui plus de bonheur, c'est plus de succès, plus de réussite, c'est plus de joie, plus d'amour, plus de tout, plus d'abondance. Moi, je vais résumer ça comme ça. On sent... c'est ce qu'on souhaite, et c'est ce qui ressort, de toute façon. On veut, je pense que ces conflits s'arrêtent, on veut laisser tout ça derrière soi. Alors... Ici, je pense que par le passé, on peut être sur plusieurs choses encore ici. Soit parce que là, ça peut montrer que les conflits étaient avec des personnes qui vous entouraient.
Voilà, parce qu'on a le consultant, donc là, que vous soyez homme ou femme. Alors, si vous êtes une femme, peut-être que c'était des conflits avec un homme. En tout cas, c'est avec une personne qui vous entoure, parce que le cercle social représente les personnes qui nous entourent. Alors, ça peut être collègue, ça peut être ami. En fait, finalement, c'est voilà, hein, c'est ce que je ressens depuis le départ. On peut être vraiment sur une relation amoureuse, amicale, familiale, peu importe. Ça parle vraiment d'une relation. Vous voyez, aujourd'hui, hein, ça confirme, hein, vous voulez mettre fin à cette situation, vous voulez mettre fin à tous ces conflits, à tout ce qui s'est passé par le passé pour un nouveau départ. Le message est plus que clair ici, vraiment. Oh, la réconciliation sur la réconciliation, incroyable. Quand je vous disais, il va y avoir plus d'échanges, il va y avoir plus de communication, plus d'harmonie, de compréhension mutuelle, c'est exactement ce qu'on a ici. Parce qu'on voit, alors, potentiellement plus de compréhension, je pense. On est sur des personnes qui vont réussir à se dire les choses, mais plutôt par écrit. Hein. Je dirais pas que c'est verbal. Voilà, je pense que la communication orale est peut-être plus compliquée, mais on voit des réconciliations encore. Hein. On voit que le fossé va être franchi, on voit des personnes qui vont se reconnecter, c'est bien. Ça confirme. Alors, le défi ici, c'est de sortir... Moi, je vais le traduire comme ça parce que c'est ce qui me semble le plus logique au vu de ce tirage et de ce que je ressens. Le défi ici, c'est de sortir de cette séparation, entre guillemets. Parce que vous voyez, sur cette carte qui est le labyrinthe, on a des personnes qui sont séparées, on a des personnes dont les liens sont distendus. Là, votre défi, c'est ça. C'est de sortir de cette impasse, de sortir de ces erreurs, de sortir de ces détours que l'on fait, de sortir de ces tentatives frustrantes de connexion qu'on n'arrive pas à faire. Donc justement, on vous dit reconnectez-vous, hein, ici. Reconnectez-vous, et en plus, on a encore une fois l'homme qui ressort, le consultant, donc ça veut bien dire reconnectez-vous à une personne. Alors, ici, sur les forces, on a le masque. Donc, moi, je dirais que on est sur une personne qui est capable de dire sa vérité, ses vérités. On est sur une personne, avec la féminine qui sort, on est sur une personne sensible, on est sur une personne intuitive, et on est sur une personne, je pense, qui est capable de ne pas croire naïvement à tout ce qu'on lui dit, et d'être capable de dire sa vérité. Ses vérités. Je dis ses vérités parce qu'on a toujours plusieurs choses à dire. Alors, ça me fait rire parce que c'est vraiment complètement... C'est hyper limpide, hein, votre tirage, ami Scorpion. Là, on est sur une relation, encore. Alors, les oiseaux représentent toujours le couple, mais je l'associe de plus en plus, cette carte, aux relations, quelles qu'elles soient. On voit que par rapport à cette relation... il va y avoir des conversations plus sérieuses, il va y avoir des conversations plus sages, plus posées, et ça confirme un peu cette idée d'ermite. On voit des personnes qui vont avancer prudemment, qui vont avancer vraiment tranquillement, qui vont prendre le temps de réfléchir, comme cet ermite, qui vont se méfier, parce que je pense que par le passé, le renard aussi peut le signaler, je pense que par le passé, il y a eu, je dirais pas des complots, mais peut-être de la manipulation, quelque chose, il y a une histoire par le passé ici que vous m'expliquerez si vous êtes concerné. Quoi qu'il en soit, on va avancer prudemment, voilà. On va avancer prudemment vers cette réconciliation, on va avancer prudemment dans cette relation. On a envie que les choses s'arrangent, on a envie que là, quelque chose de lourd, de douloureux cesse, mais on va le faire, je pense, doucement, mais sûrement. D'où ce besoin peut-être d'isolement, d'introspection. C'est ce que je ressens ici. Voilà. C'est très précis, hein, je trouve, comme tirage, donc j'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour moi, cette histoire ici est limpide. Autant des fois je galère, autant ici ça me semble limpide. Voilà pour vous du coup, amis Scorpions.
N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous les amis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, pas d'inquiétude, c'est gratuit. À me suivre également sur les réseaux sociaux les amis, parce que vous pouvez retrouver donc toutes les guidances que j'effectue en dehors des vidéos du coup Instagram. Et ça peut être sympa, ça peut vous permettre entre deux d'avoir des messages complémentaires de ce que je fais là. Je vous souhaite un bon mois d'octobre les amis, et puis on se retrouve bientôt.